Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour le mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Ainsi, en fonction de votre abonnement, vous bénéficiez de certaines vidéos qui ne sont accessibles uniquement par l'abonnement. Gratitude aussi à toutes les personnes qui regardent les publicités et les vidéos du début à la fin. Mes amis les poissons, c'est parti pour votre guidance professionnelle dans un premier temps. Et je tiens à vous souhaiter un merveilleux été. Parce que les énergies, même si c'est pour juillet, elles vont tout au long de cet été. Donc c'est parti. Dans le domaine professionnel, ici on te dit qu'à force de chercher, tu finis par trouver. Alors, aussi bien dans le sens que si vous êtes à la recherche d'un emploi au cours de ce mois, vous pourriez trouver quelque chose. Après, si ça vous convient ou pas, c'est une autre histoire. Mais cependant, on voit que si tu cherches réellement, que tu t'investis, eh ben, tu trouveras le travail dont, en tout cas, un travail qui te permette d'être en activité. On te parle également qu'au niveau professionnel, il ne faudra pas trop que l'on vienne te chercher parce que tu n'es pas là pour mâcher tes mots, tu es plutôt direct. Il ne faudra pas trop t'embêter. On ressent aussi que tu vas mettre certaines personnes à leur place qui ont tendance à juger tes actes, ta situation professionnelle, qui ont envie d'apporter leur jugement et tu n'es pas du tout dans cette énergie de partager ce genre de communication. Il est hors de question qu'on vienne te juger, qu'on vienne te donner des conseils si cette personne déjà n'y connaît rien. Alors, que ce soit en votre métier et qui vous connaissent même pas et qui a envie d'apporter un jugement dont vous n'avez surtout pas demandé. D'ailleurs, ici, on peut vous parler également de retard, on vous parle de bataille, on vous parle d'arrivée par rapport à une bataille que vous avez fait. Eh ben, on te dit que tu vas récolter. On voit que tu es là à te battre pour ce que tu souhaites. On ressent qu'il y a quelques obstacles, des personnes qui sont un petit peu fourbes, des personnes qui ne veulent pas ton succès, des personnes qui sont malveillantes. On voit aussi qu'on parle derrière ton dos, mes amis les poissons, des personnes jalouses qui souhaiteraient peut-être même avoir ta place, qui apportent des jugements sans connaître, qui veulent un petit peu vous parler de vous, mais sans connaître la situation. Mais on te dit que tu vas y arriver à te faire respecter, et également à faire valoir tes droits. On ressent que vous allez devoir vous batailler pour vos droits, déjà pour que l'on vous respecte. Certains d'entre vous, c'est vous batailler par rapport au fait de vous séparer de certains de vos collaborateurs, de vos employés qui ne sont pas du tout dans cette harmonie d'évolution, mais qui sont plutôt là dans un but de bloquer. Il y a aussi le fait de vouloir bloquer, le fait de vouloir un petit peu, oui, on ressent. Il y a des personnes qui veulent arriver à leur but et qui ne le font pas forcément dans le bon sens. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce côté jugement, ce côté un jugement professionnel, des désaccords, la justice aussi qui vous est rendue, un appel par rapport à des échanges qui ont été faits, pas forcément dans un bon... dans une belle harmonie, et du coup on vous dit de vous battre jusqu'au bout pour vos droits, pour que l'on vous respecte. On ressent des affaires mises en justice, le fait d'aller parler à la direction, de vous battre pour être entendu. On ressent beaucoup le fait de vous battre pour être entendu, et d'ailleurs on t'annonce la réussite, hein.
quelque chose que tu te bats au niveau professionnel, on t'annonce la réussite, la victoire, quelque chose qui est plutôt positif, qui est très encourageant. On ressent que ça arrive avec du retard, qu'il faut prendre ton mal en patience. Les choses n'arriveront pas aussi vite que tu ne le crois. Et si tu as la recherche d'un emploi, il faut te battre jusqu'au bout. Hein. N'abandonnez pas. Ce n'est pas parce qu'on va te dire c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, tu cherches pas... ce domaine-là est bouché. Non, il faut vraiment t'investir, il faut y croire, il faut te battre jusqu'au bout pour que ça puisse, en tout cas, encore récolter ses fruits. En tout cas, il y a, comme on te dit tout à l'heure, eh ben, il y a la réussite dans un projet, quelque chose qui fait plutôt plaisir. On te parle des économies, d'économiser aussi. Si tu as fait une demande pour travailler depuis la maison en télétravail, eh ben, on te dit que ça risque d'être accordé. Tu vas faire des économies. On ressent aussi que dans ton domaine financier, il y avait quelques blocages. Et là, on sent un déblocage de la situation grâce à une activité professionnelle. Une rentrée d'argent qui vient et qui fait beaucoup de bien et qui met un petit peu du beurre dans les épinards dans cette période où tu en avais le plus besoin. Et on te dit aussi d'économiser si tu as une grosse rentrée d'argent, mes amis les poissons, et de ne pas tout dépenser sur tout et n'importe quoi. Il faut vraiment que tu penses à demain, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une activité qui n'est pas toujours garantie, le salaire et tout ça, et on te dit qu'il va falloir changer la donne, il faut t'investir différemment et il faut penser à mettre de côté. Ici, on te parle de ce côté volontaire, hein, la réussite, si tu te montres volontaire, si tu montres tout ton amour, toute ta volonté d'avoir un travail, et ben on te dit que c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ici, il faut faire des choix. La roue, elle tourne plutôt favorablement. On ressent aussi qu'on risque de te mettre des obstacles. Et c'est aussi le fait que dans l'entreprise que tu travailles, tu es souvent confronté à des obstacles qui te déçoivent. Un manque d'investissement aussi, de moyens, peut-être il y a aussi même un manque de moyens, on vous donne pas forcément tout le matériel adéquat pour que vous puissiez travailler convenablement, donc c'est le fait de se battre pour que tout le matériel soit vraiment comme il faut. On te parle aussi du fait que tu peux te trouver au cours de ce mois un manque d'investissement. Il va falloir investir, il va falloir que tu améliores ton équipement, il va falloir que tu investisses sur de l'équipement, aussi sur de la publicité pour qu'on entende parler de toi. Il y a vraiment... Investis-toi. Il est important que tu t'investisses, il est important que tu te battes pour quelque chose au niveau professionnel parce que la roue, elle va tourner plutôt favorablement pour toi. On voit qu'il y a la réussite. Hein. Après une période un petit peu difficile, il y a de la réussite si tu mises les bonnes cartes. Le problème, il faut que tu fasses les choix qui soient favorables pour toi et que tu montres ta volonté, que ton efficacité, que tu te mettes en avant. Il y a quelque chose à mettre en avant pour pouvoir recevoir. On ressent aussi que pour certains d'entre vous, ce qui vous pose problème par rapport à votre travail, à domaine professionnel, il y a les enfants. Vous avez peur de déménager au loin parce que ça vous éloignerait de vos enfants. Vous avez également peur par rapport peut-être à la garde que vous avez avec vos enfants. On ressent des personnes qui sont aussi un petit peu coincées dans le fait que vous avez peur qu'ils changent d'école, vous avez peur de leur changer d'environnement, mais pensez à vous. Pensez à vous. C'est également les peurs d'enfant, votre chakra sacré qui est noué. Vous avez également votre enfant intérieur qui vous amène des peurs, qui vous bloque, qui va vous bloquer pour ne pas y aller parce qu'il va vous dire non, ce n'est pas le bon moment. Et ben c'est le moment pour vous d'agir. Au cours de ce mois, c'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable, à pourquoi pas aussi accepter un travail secondaire juste dans le but de faire des économies, parce qu'ici on te conseille de faire des économies et on te dit que tu vas arriver à faire des économies. Il y a un résultat qui est plutôt favorable grâce à une activité que tu pourrais faire au cours de ce mois de juillet, au cours de cet été, qui va porter ses fruits.
On ressent aussi que tu as du mal à faire des économies par rapport aux enfants. Tu es un petit peu, voilà, parce qu'il y a des dépenses à faire par rapport aux enfants, mais on te dit que tu vas y arriver et qu'il ne faut pas que tu prennes cela comme une excuse. C'est ce que certains d'entre vous, vous prenez beaucoup votre situation personnelle en excuse par rapport au fait que votre situation professionnelle est un petit peu bloquée. Donc, faites attention aussi à ne vous mentez pas. Allez, c'est parti pour votre lettre du mois, mes amis, les poissons. Quelle sera votre lettre du mois? Hop, ce sera la lettre K. Alors, la lettre K qui va parler déjà du karma, qui va vous parler également du kaki, la couleur kaki aussi, qui va également vous ramener à la terre, qui va également vous parler du côté militaire. Donc, il faut vous battre pour quelque chose. Au cours de ce mois de juillet, au cours de cet été, il va falloir vous battre pour ce que vous voulez. Il va falloir vous investir, il va falloir vous démarquer. Il va falloir aussi que vous fassiez certaines choses en silence, en catimini, avant de le mettre en avant. Ne discutez pas avec tout le monde parce que ni tout le monde a cette lumière, cette envie que votre réussite, il faut un petit peu se cacher. Malgré que ce soit la lettre K, on va vous parler du courage, qu'il va falloir avoir du courage d'affronter certaines personnes qui sont un petit peu néfastes, qui sont dans la négation. On vous parle également de kermesse pour certains d'entre vous, c'est aller dans un lieu un petit peu festif au cours de ce mois, qui va vous faire beaucoup de bien, retrouver votre part d'enfant aussi, parce que vous avez vu la carte de l'enfant, réveiller votre enfant intérieur, faire des choses un petit peu comme quand vous étiez enfant, au moment où vous ne vous preniez pas forcément la tête. On vous parle également de votre alimentation, le kiwi qui est très bon pour votre santé, mais oui, il y a ce côté un petit peu courageux, hein, ce côté ambitieux. Il va falloir montrer votre ambition, il va falloir aussi sortir de ce karma, de cette roue, de ces blocages. Laissez partir votre karma, travaillez dessus, travaillez sur vos blessures du passé et prenez le courage d'avancer. Alors pour vous, mes amis les poissons à la retraite, votre message ici pour vous, c'est qu'il va falloir prendre le courage d'avancer, de tourner une page et d'arrêter de ressasser le passé. On sent quelques conflits familiaux avec des enfants, avec des frères et sœurs, avec des amis même, qui vous étaient très proches et que vous aviez beaucoup de considération. On ressent quelques pics, quelques coups d'électricité, quelques échanges un petit peu huileux avec certaines personnes et du coup c'est dur, ça fait mal, ça, eh ben prenez aussi le courage de prendre des nouvelles de certaines personnes dont vous aimez beaucoup, mais que vous refusez de faire le premier pas. Et si vous faisiez le premier pas, si vous preniez votre courage à deux mains et que vous vous lanciez dans quelque chose. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Donc, prends ton courage et voilà. C'est pas grave, au moins, tu ne pourras rien te reprocher. C'est parti pour vos énergies sentimentales. Mes amis, les poissons sentimentales, relationnelles et émotionnelles. On te conseillerait de boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, votre cristal du mois, ce sera l'Ocean Jasper, qui va vous donner du courage, qui va vous apporter de l'abondance. C'est une pierre qui est assez puissante. Donc ça, c'est votre bracelet du mois. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon email. Et votre animal totem du mois, votre couleur du mois et vos chiffres du mois seront donnés lors d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, ici, on te parle du minutage parfait. On te dit qu'au cours de ce mois, il est temps pour toi d'avancer, de travailler sur tes émotions, sur les non-dits, d'avoir le courage de foncer vers ta destinée, de faire des choix et de les assumer, de ne pas laisser tes énergies de la peur venir gérer la situation. On te parle d'un rendez-vous aussi qui était orchestré par l'univers. La sensibilité, l'engagement, certains d'entre vous vont s'engager dans une relation aussi, s'engager tout en lâchant prise, en acceptant ce que vous voyez, en ne pas cherchant à contrôler
et ça vous va merveilleusement bien. On ressent l'engagement, on ressent qu'au cours de ce mois, vous allez beaucoup bouger, à vous faire plaisir aussi, parler beaucoup plus avec votre cœur, passer des moments à deux avec votre partenaire, en lâchant prise, en travaillant sur vos émotions passées, sur les blocages qu'on pu avoir dernièrement dans votre vie. Vous êtes lancé, vous y allez, vous créez, vous êtes ambitieux, il y a une page qui se tourne plutôt dans le bon sens. Certains d'entre vous, on te parle d'une invitation à un mariage au cours de cet été. Il y a des invitations à mariage qui vont aussi vous faire rêvasser. On parle d'un engagement, de certains amis que vous avez autour de vous qui sont très engagés dans votre vie de couple, dans votre famille. Vous allez avoir des visites de ces personnes, on reçoit, on partage de bons moments avec des amis. Ici, il y a la trahison, le contrôle, s'accrocher et la grâce. Attention mes amis, les poissons, au cours de ce mois, vous pourriez découvrir aussi quelques trahisons, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien familiale, amicale que dans votre vie de couple. Voilà, vous allez découvrir certaines choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Arrêtez de vous accrocher dans une relation qui ne vaut plus la peine. Arrêtez aussi, que ce soit sentimental ou relationnel, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous donne pas l'importance dont vous méritez, qui vous traite un petit peu, voilà, parce que vous êtes toujours dans cette énergie du pardon et à un moment donné, faites-vous plaisir en prenant soin de vous, de votre mental, de votre bien-être intérieur. C'est plus important qu'aller vous chercher à vous battre pour des personnes qui en fait sont obstinés dans leur pensée. Alors ici, il y a l'ouverture, l'acquisition d'un bien, quelqu'un qui pourrait vous offrir la possibilité d'aménager dans un nouveau lieu. On sent que les portes s'ouvrent. Si vous êtes dans la recherche d'un logement, il se pourrait qu'au cours de ce mois, il y a quelqu'un qui s'engage à t'aider pour que tu puisses te positionner, mais on ressent que tu as peur. On parle également que pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une colocation et ça te fait peur parce que tu as envie d'être seul. Après, il faut respecter aussi tes choix, ta volonté, ce que toi tu ressens. Sois aussi honnête avec toi-même hein, et ne te lance pas dans quelque chose que tu ne le sens pas. Fais pas pour faire plaisir aux autres. Cependant, on te parle d'une ouverture, d'une possibilité. C'est aussi le fait de se sentir seul dans une relation, de ne pas se sentir suffisamment soutenu. La personne qui vous accompagne n'est pas suffisamment engagée. Ses attitudes ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Arrêtez de vous accrocher dans cette relation qui ne vaut pas la peine. Hein? Si vous vous sentez seul, si cette personne ne s'engage pas suffisamment avec vous, eh ben partez quoi. Partez, partez, partez. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez n'ayez pas peur d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Si on pourrait vous conseiller, c'est vraiment vaut mieux être seul que mal accompagné. Prenez votre indépendance. Libérez-vous. Coupez avec cette relation. Arrêtez de vous mentir. Coupez et avancez. Vous allez d'ailleurs faire des choix de couper aussi bien avec des personnes de votre entourage qu'aussi bien dans vos relations sentimentales parce que vous en avez marre de tourner autour du pot. Vous en avez marre que cette relation ne mène à rien et que vous donnez beaucoup de vous gaspillez de votre temps, mais que finalement, c'est donner, 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 mais dans la finalité, vous ne recevez rien en retour. Cependant, pour d'autres, votre indépendance, votre solitude, vous fait beaucoup de bien. Vous avez guéri. Vous allez beaucoup vous féliciter aussi de certains choix que vous avez pris parce qu'on ressent beaucoup que vous avez pris des choix, vous allez prendre des choix, des décisions fermes et définitives concernant votre vie personnelle et que vous allez vous en féliciter, vous allez vous en réjouir. On ressent aussi le fait que vous coupez avec des personnes de votre entourage familier
Ça peut être vos amis aussi, des personnes que vous avez fait beaucoup de considération, mais que l'entente n'y est pas, et ben ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de retrouver votre paix intérieure, de vous retrouver et de ne plus avoir besoin de vous prendre la tête, vous justifier sur certaines choses. Et oui, c'est vraiment un moment de relaxation, un moment de bonheur, un moment de joie. Et ici aussi, de ce que l'on ressent, c'est que le fait de prendre du temps pour vous vous permet de mieux vous organiser dans votre vie personnelle et vous permet aussi de comprendre que finalement, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous engager avec quelqu'un n'est pas la solution. Que finalement, vous avez du temps à prendre pour vous, pour mieux vous connaître, pour mieux pour vous soigner aussi, pour soigner définitivement vos blessures et que vous puissiez être engagé dans une autre relation. Et ça, c'est super. Continuez comme ça, mes amis les poissons, parce qu'en prenant conscience de votre valeur, vous allez vous attirer quelque chose de très positif. Passez un merveilleux été, mes amis les poissons. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous pouvez mettre des pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les poissons. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.